Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une revue, cette fois-ci sur les pinceaux pour les yeux. Comment bien choisir ces pinceaux pour les yeux? C'est vrai qu'il en existe des milliers et on ne sait pas forcément lesquels choisir, pour quelle utilisation. Donc si vous me suivez, vous savez que je vous ai déjà fait une revue sur les pinceaux pour le teint. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo pour avoir un teint parfait. Quel pinceau faut-il utiliser et pourquoi? Et aujourd'hui, nous allons voir les pinceaux pour les yeux. Et je vous présenterai un kit de chez Zoeva qui est vraiment très complet. Et vous pourrez faire voilà, votre choix parmi tous les pinceaux que je vais vous présenter. On commence tout d'abord par le pinceau pour les sourcils. Donc moi, voilà mon chouchou, c'est le Make Up Forever. Donc vous avez vraiment le tout petit embout biseauté pour poser soit votre fard crème ou votre fard à paupières. Et vous avez l'embout goupillon pour brosser pour un effet plus naturel. Ce pinceau est vraiment tout petit, bien biseauté, très rigide. Donc il est parfait pour moi, parce qu'étant donné que je n'ai quasiment pas de sourcils, vraiment c'est mon chouchou. Et on n'oublie pas toujours le petit coup de goupillon, très important pour avoir cet effet naturel et pas trop strict des sourcils. On continue avec le pinceau liner. Si vous n'utilisez pas de liner liquide ou de liner feutre et que vous préférez les liners en pot ou les liners cake, il y a, moi j'ai deux sortes de pinceaux liner, vous voyez, qui sont vraiment très petits et très rigides. Donc il y a celui-ci, vous voyez, qui est tout droit, tout fin, il est vraiment génial, c'est un Make Up Forever aussi. Et vous avez cette version là qui est coudée, et il est vraiment encore plus fin pour encore plus de précision. Donc les deux sont équivalents, il n'y en a pas un mieux que l'autre. On continue avec le pinceau pour cette fois-ci le creux de paupière. Alors je vous présente d'abord le Luxe Crease, qui vous voyez est un pinceau estompeur, mais il est effilé au bout, vous voyez. Bon là je l'ai nettoyé donc il est moins... mais vous voyez il est assez précis, donc ça c'est bien pour les petites paupières par exemple, ou pour vraiment être précise. Donc vous voyez, hop, vous venez appliquer pour le fard de transition par exemple, il est parfait. Et pour venir après cleaner votre dégradé pardon, pour qu'il soit impeccable. Ensuite il y a vraiment le pinceau estompeur de base, donc le plus connu, le 217 de MAC. Il y a également le E25 de Sigma qui est le dupe parfait, et nous avons également le 227 de Zoeva. Vous voyez, c'est les trois pinceaux vraiment, ils sont identiques. Et là vraiment c'est l'estompeur de base pour poser pareil votre fard de transition, pour flouter vos couleurs entre elles. C'est vraiment un pinceau pour les yeux à avoir pour avoir un maquillage vraiment parfait. C'est un bon pinceau estompeur. On continue avec notre petit pinceau crayon. Donc vous voyez, pinceau crayon parce qu'il a vraiment la forme d'une mine de crayon. Donc il sert d'estompeur aussi, mais vraiment il est beaucoup plus précis. Donc vous pouvez faire vraiment, si vous voulez intensifier uniquement votre coin externe et rester vraiment pour faire votre V avec précision. Vous pouvez voilà estomper. Il est parfait aussi pour faire vos touches lumière, que ce soit en coin interne ou sous l'arcade sourcilière. Et quand vous faites également votre ras de cils inférieur, il est parfait pour flouter, pour vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc le petit pinceau crayon, vraiment très utile. On continue et on termine cette revue par les pinceaux plats. Alors les pinceaux plats, c'est vraiment pour les, que ce soit pour les fards crème, ou pour les paillettes, ou pour venir poser votre fard vraiment en aplat, pour pas justement trop bouger la matière. Pour un smokey eyes par exemple, quand vous mettez votre... si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le smokey eyes, je vous invite à aller voir. Je mets un jumbo pour intensifier la matière, et donc pour pas que trop bouger la matière, justement quand il faut venir poser votre fard en aplat, il vous faut un pinceau plat. Donc celui-ci est en poil naturel pour les poudres, et celui-ci de chez Make Up Forever, vous voyez, est en poil synthétique. Et c'est plus là vraiment pour tout ce qui est matière crème, pour les paillettes. Donc vraiment le pinceau plat est très utile aussi. Et également pour faire votre ras de cils inférieur. Vous voyez, pour être plus précise. Et après vous prenez votre petit pinceau crayon et vous venez flouter tout ça. Je vous ai présenté les principaux pinceaux pour les yeux. Il n'en faut pas des tonnes évidemment. Comme vous le savez, moi je les collectionne. Donc j'ai
une bonne centaine de pinceaux. Mais vraiment, si vous avez un bon estompeur, et un pinceau, après si pour le ras de cils, vous pouvez très bien prendre votre pinceau sourcil, donc celui-là est un peu raide et il y en a des plus souples, mais un pinceau biseauté pour votre ras de cils suffit amplement, donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 50 000 pinceaux. Cette revue est maintenant terminée, donc bien évidemment je vous ai présenté les principaux pinceaux à avoir, mais vous n'êtes pas obligé de tous les acheter, vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. C'est vraiment, je vous explique au mieux leur utilité, mais vraiment pour avoir un joli maquillage, si vous avez un pinceau estompeur, vous pouvez poser votre matière en aplat, vous pouvez faire votre dégradé, pardon, vous pouvez faire votre estompe, vous pouvez également faire votre touche lumière au niveau du coin interne et du coin externe. Vous pouvez aussi faire, avec un peu d'entraînement, faire votre ras de cils et flouter. Donc vraiment avec un seul pinceau estompeur, si vraiment vous avez envie d'investir dans un bon pinceau qui coûte un petit peu cher, le pinceau estompeur, c'est vraiment le pinceau à avoir pour vraiment bien vous maquiller. Et peut-être aussi un pinceau à sourcils, mais ça c'est plus dans mon cas, parce qu'étant donné que je n'ai pas de sourcils, il faut vraiment que je les retravaille. Et c'est vrai que des sourcils bien dessinés et bien faits, ça structure votre visage. Mais si vous avez déjà de beaux sourcils bien épais, bien fournis, un petit pinceau biseauté fera très bien l'affaire, ou un petit pinceau plat pour juste venir mettre un peu de fard à paupières, et ça ira très bien. Je vais vous présenter le kit Zoeva pour les yeux qui m'a coûté 65 € sur le site de The Beauties. Donc souvent ils font des promos, donc ça vaut vraiment le coup, ou directement sur le site de Zoeva. Et il est fourni, vous voyez, avec une petite trousse comme ça. Bon, moi j'ai pris le kit rose gold, donc la pochette est rose gold. Si vous prenez pardon, si vous prenez les kits normaux, vous aurez une trousse noire, parce que vous avez le manche noir et la partie argentée. Donc ce kit est composé de 12 pinceaux. Donc pour 65 €, vous avez quand même 12 pinceaux pour les yeux. C'est pas négligeable, franchement. Ces pinceaux sont d'une qualité professionnelle. Pardon. Comme je vous l'ai dit, j'ai le pinceau estompeur MAC, j'ai le pinceau Sigma. Mais franchement, niveau rapport qualité-prix, les pinceaux Zoeva sont vraiment tip top. C'est vraiment mes préférés, j'ai rien à dire, même par rapport au Make Up Forever, par rapport à tout ça. Vraiment, j'ai pas testé les pinceaux Morphe qui apparemment sont tip top. Mais vraiment, les pinceaux Zoeva, je vous les recommande pour votre anniversaire ou pour un cadeau de Noël. Parce que franchement, 65 € pour 12 pinceaux, c'est vraiment pas cher du tout pour la qualité. Nous avons le 228 qui est un Luxe Crease. Donc c'est le fameux pinceau très effilé, qui est plus précis pour faire le creux, pour estomper, pour votre couleur de transition. Vraiment top. Vous avez le Luxe Pencil, le 230, qui est un tout petit pinceau crayon. Vous voyez, donc là vraiment pour vos touches lumière sous le sourcil ainsi que en coin interne, il est vraiment top. Vous avez ensuite le Luxe Classic Shader, donc ça c'est pour les fards à paupières, donc proposé en aplat par exemple, ou vraiment si vous voulez avoir de la précision et ne pas déborder de votre paupière mobile, il est top. Vous avez ensuite dans le soft, le pinceau estompeur, hein, le dupe du 217 de MAC ou du E25 de chez Sigma, donc pinceau estompeur classique. Vous avez un tout petit pinceau précision. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Donc si vraiment vous voulez mettre un fard crème par exemple à ras de cils, il est parfait. Ou même pour un pinceau liner, si vous maîtrisez votre liner et que vous voulez quelque chose d'assez épais, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous avez le concealer buffer. Donc c'est peut-être il s'est perdu dans le kit yeux, que je l'utiliserai plutôt pour c'est pour un anti-cerne tout simplement. Donc vous posez votre anti-cerne avec ce pinceau là, il est vraiment très doux, il diffuse très bien la matière, il est vraiment génial. Et vous pouvez aussi vous en servir pour estomper vos fards. Moi j'utilise aussi pour ça, il est bien gros, donc quand vraiment vous voulez cleaner votre paupière, il est vraiment tip top. Vous avez ensuite le Luxe Soft Crease qui est à peu près comme le Luxe Crease, mais à peine un peu plus fin. Donc là pour les petites paupières, il sera vraiment beaucoup plus précis que les grands yeux. Nous avons le fameux pinceau crayon.
donc qui est vraiment parfait pour faire votre V en coin externe, pour estomper votre ras de cils, vraiment. J'adore les pinceaux crayons. Nous avons ensuite le gros pinceau, il est vraiment très gros. Alors, Luxe Brown Light, bon, ils disent que c'est pour les sourcils, mais vous voyez, moi, si je prends ça pour mes sourcils, ben, c'est juste catastrophique. Vous voyez, il est bien plat, mais il est quand même assez large. Donc, ben, pareil, pour poser vos fards en aplat, pour flouter votre ras de cils inférieur, pardon, je vais y arriver. Ou si vraiment vous avez des sourcils bien épais et que vous voulez quelque chose de naturel, ben, vous prenez votre fard à paupières et voilà. On continue avec le contour shader. Vous voyez, celui-ci, il est biseauté. Vous voyez, comme on dirait un mini pinceau blush. Donc voilà, pareil pour flouter votre ras de cils, pour allonger. Vous voyez, si vous voulez vraiment faire le raccord de votre ras de cils avec votre eyeliner pour flouter, que ça fasse un effet naturel, il est parfait. Si vous tracez aussi votre eyeliner à la poudre et que vous voulez un effet fumé, vous pouvez très bien prendre ce pinceau là pour flouter votre eyeliner, pour aussi pour être précis dans votre creux de paupière. Donc voilà, il est vraiment multitâche. Vous avez dans ce kit également le tout petit pinceau liner. Alors il est vraiment microscopique, donc vraiment d'une précision ultime pour utiliser votre eyeliner cake ou votre eyeliner en pot. Donc voilà, il est vraiment très précis, très fin. Donc voilà, vous pouvez pas vous louper. Et on termine ce kit avec le brown line. Vous voyez, qui est tout fin et biseauté. Alors voilà, parfait pareil pour les sourcils, mais vous pouvez également, comme il est moins rigide que le Make Up For Ever, donc vous pouvez vraiment faire votre ras de cils sans vous faire mal. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Cette revue sur les pinceaux yeux est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous y voyez plus clair au niveau des pinceaux pour les yeux, parce qu'il en existe des dizaines. C'est vraiment pas évident de s'y reconnaître là-dedans, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas trop quoi avoir. Mais si vraiment vous avez un bon pinceau estompeur, c'est vraiment la clé. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un pinceau dont vous ne connaissez pas l'utilité. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si mes explications ont été claires ou pas. Si j'ai oublié des pinceaux, j'ai essayé de vous faire le strict minimum, entre guillemets, pour pouvoir se maquiller en toute tranquillité. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire comme prochain tuto, quelle palette vous voudriez que j'utilise pour mon prochain tuto. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.